Bonjour à tous, capsule juridique numéro 136 du 27 janvier 2023. Je vais vous parler aujourd'hui de l'Allemagne et encore de l'Allemagne. Info numéro 1. En parcourant un peu le canal Telegram de l'avocat allemand de cette compositrice dont je vous parlais dans ma dernière capsule, Madame Svanetskaya, j'ai aussi trouvé une info concernant une autre procédure lancée en Allemagne par une victime des injections. L'article dit ceci après traduction automatique, je cite: à Heilbronn, un médecin est poursuivi devant le tribunal régional. Une patiente l'accuse de ne pas l'avoir informé des éventuels dommages causés par le vaccin Corona. La plaignante a reçu sa deuxième vaccination Corona au début de 2021. Peu de temps après, des symptômes de paralysie, de faiblesse et de douleur au bras et à la jambe gauche se seraient manifestés, a déclaré son avocat. Selon le juge, le tribunal ne clarifiera pas la question de savoir si des dommages de vaccination se sont produits pour le moment. Il ne sera négocié que si des informations suffisantes ont été fournies. La décision du tribunal est attendue mi-février. Un peu plus loin dans l'article, on dit aussi: la plaignante, une future infirmière, est tombée si malade après la deuxième vaccination Corona qu'elle est toujours incapable de travailler aujourd'hui. Au début de 2021, elle avait 34 ans, elle était en bonne santé et a ensuite montré des symptômes graves peu de temps après la deuxième vaccination avec le vaccin Pfizer. Cela ressort d'une communication écrite de l'avocat du demandeur. L'autre côté, c'est-à-dire le médecin, n'a pas voulu commenter le processus lorsque le journaliste lui a posé des questions. Avec les demandes de dommages et intérêts, le total de l'action vise à peu près 340 000 euros. Fin de citation. Affaire à suivre donc, mais il y en aura évidemment une ribambelle d'autres sur le même modèle. Je vous en avais déjà parlé, notamment pour une procédure en Belgique. Alors en Allemagne toujours, info numéro 2 cette fois-ci, il semble que de nombreux militaires déposent plainte au pénal assistés par un avocat nommé Wilfried Schmitz. Cet avocat a rédigé un modèle de plainte sur un document reproduit sur la page dont je donne le lien ci-dessous. Il y a en fait deux documents. Il y a un document qui est une sorte de document explicatif de la situation avec déjà quelques arguments et le texte de la plainte elle-même. Voici déjà un extrait de l'article qui parle de cette affaire, enfin de ces affaires en l'occurrence. Je cite: l'artillerie complète est déployée pour utiliser le jargon militaire pour une fois. L'avocat Wilfried Schmitz a lancé une série d'accusations en peu de temps. Fidèle à la devise « une demi-vérité qui détourne l'attention de toute la vérité et tout un mensonge », il n'y a pas de demi-mesure pour l'avocat de la défense pénale. Dans la foulée de l'inculpation du banquier d'affaires suisse Pascal Najadi, M. Schmitz a également engagé toutes les poursuites pénales contre les responsables qui propagent la soi-disant vaccination entre guillemets, malgré la nocivité avérée, voire pour ceux qui injectent. En raison de la suspicion de lésions corporelles dangereuses, ayant entraîné la mort, non seulement le ministre de la Santé, Lauterbach et toutes les autorités sanitaires doivent être tenus pour responsables, mais également les anciens ministres de la Défense, dont les noms sont cités, ainsi que toute la série des médecins et autres officiers employés du ministère de la Défense. Depuis novembre 2021, la prétendue vaccination des soldats est obligatoire, car, je cite l'article qui cite la règle, l'employeur veut non seulement assurer la disponibilité opérationnelle et la fonctionnalité des forces armées, mais remplit également son devoir de vigilance, indique-t-on dans la brochure d'information du service médical de l'armée. Si la volonté de faire persiste dans ce qui a longtemps été réfuté, le devoir de prudence devient vite une mise en danger de soi. On observe également le contraire du sens du devoir envers ces forces armées. Selon l'avocat Schmitz, les acteurs qui continuent à préconiser la vaccination sur la base de faux faits sont solidairement responsables des atteintes à la santé pouvant aller jusqu'à la mort en raison de des manquements à leur devoir envers les soldats, notamment en raison des ordres illégaux et trompeurs. Dans le monde militant des officiers fédéraux, la vaccination n'est qu'un exercice d'obéissance parmi tant d'autres. Celui qui refuse de se faire vacciner désobéit à un ordre, tout simplement. La malheureuse obligation de tolérer doit être renversée, a exigé l'avocat de la défense et le maître Schmitz en juillet dernier lorsqu'il a défendu deux officiers de l'air dans leur droit à l'intégrité physique devant le tribunal administratif, sans succès malheureusement à ce moment-là. Donc fin de citation. Donc l'article nous apprend donc qu'une première procédure avait été introduite à l'été dernier devant un tribunal administratif fédéral mais sans succès. Et donc ici on passe au niveau pénal qui est à mon avis l'approche la plus efficace. La plainte est lancée contre les anciennes ministres de la Défense dont les noms sont mentionnés et contre tous les officiers de l'état-major et autres officiers collaborateurs du ministère de la Défense en raison de leurs ordres illégaux et de leurs déclarations trompeuses à l'égard des soldats. Il leur est reproché d'être à l'origine de dommages de santé allant jusqu'à la mort d'un nombre inconnu de soldats. Les incriminations sont usurpation d'identité, blessures corporelles graves et dangereuses dans l'exercice de leurs fonctions ayant entraîné la mort, homicide et meurtre, blessures corporelles par négligence, homicide par négligence
influence anticonstitutionnelle sur l'armée allemande et toutes les infractions découlant de 2 articles de loi sur les médicaments, et toutes les infractions que le juge pourrait qualifier au regard notamment du code pénal et de la loi sur le contrôle des armes de guerre. Je vous lis juste ensuite les premiers paragraphes traduits automatiquement de nouveau de la plainte en question. Je cite. Depuis le 24 novembre 2021, tous les soldats sont tenus de tolérer de se soumettre aux injections de Covid-19. Depuis cette date et jusqu'à aujourd'hui, les soldats n'ont jamais été informés de manière complète et exacte sur tous les aspects pertinents de ces injections. Au contraire, tous les soldats ont été et sont encore aujourd'hui désinformés de manière ciblée par des indications trompeuses concernant l'efficacité et la dangerosité de ces injections, de sorte que de nombreux soldats ont déjà été gravement atteints dans leur santé et que l'on peut prévoir avec certitude que des soldats continueront à être gravement atteints dans leur santé jusqu'à la mort. C'est pourquoi je me vois à présent obligé de déposer cette plainte pénale conformément à l'article 138 alinéa 1er de ce qui est sans doute le code pénal. C'est une abréviation, donc je ne connais pas les abréviations des lois allemandes. Les faits que votre ministère public doit traiter ici sont si complexes que vous devrez certainement mettre en place un groupe de travail spécial, le cas échéant en coopération avec d'autres ministères. En outre, vous aurez besoin du soutien de nombreux experts, mais ne vous inquiétez pas, il y en a. Beaucoup d'entre eux n'attendent qu'une chose, qu'on leur fasse enfin profiter de leur expertise. Si les politiciens veulent empêcher votre travail d'enquête, donc la plainte s'adresse toujours au parquet, sur les supérieurs hiérarchiques, vous devriez immédiatement ouvrir une procédure d'enquête, toutes les infractions pénales entrant en ligne de compte, en particulier pour intention de dissimulation au sens de l'article 211 du Code pénal, etc. Vous verrez que ça continue, c'est très complet, affaire à suivre, et pour lire les documents, vous pouvez les télécharger en allemand dans l'article et ensuite passer chacun des 2 fichiers à la moulinette du site deepl.com. C'est assez précis, en tout cas largement suffisant pour lire et comprendre. Enfin, dans ma dernière capsule, j'avais terminé par une citation, ce que vous avez semblé aimer, donc je vous en propose une autre aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je le fasse régulièrement. Alors la citation du jour date de 1974. Elle est attribuée à un certain Richard Gardner, qu'on présente dans l'ouvrage où je l'ai trouvé comme grand socialiste américain. Et c'était un écrit qu'il avait publié dans Foreign Affairs, qui est le journal du Council of Foreign Relations, donc le CFR, donc en avril 1974. Et je l'ai trouvé dans un ouvrage de John Coleman qui s'appelle La dictature de l'ordre mondial socialiste. Voici ce que disait ce monsieur en 1974. Je cite. « Nous construirons le nouvel ordre mondial pièce par pièce, juste sous leur nez, c'est-à-dire le nez du peuple américain. La maison du nouvel ordre mondial devrait être construite de bas en haut plutôt que de haut en bas. Un contournement de la souveraineté, en l'érodant morceau par morceau, permettra d'accomplir beaucoup plus que la bonne vieille attaque frontale. » Fin de citation. Alors en allant voir qui était ce Richard Gardner, qui est ici cité dans cette publication du CFR de 1974, je suis tombée dans Wikipédia sur un Richard Gardner qui est pédopsychiatre, critiqué, dit-on, pour ses positions concernant la pédophilie et qui a vécu de 1931 à 2003. Celui dont il est question dans Wikipédia est aussi l'inventeur du syndrome d'aliénation parentale, dont le moins qu'on puisse dire est en effet, comme indiqué dans l'article de Wikipédia, qu'il est l'objet de fortes controverses au sein de la communauté scientifique, et ce point est assez détaillé dans l'article. Alors j'ignore totalement s'il s'agit du même Richard Gardner, et parce que c'est sans doute aussi un nom très courant, il a pu faire de la politique, mais rien n'est mentionné à ce niveau-là. Alors vu le contexte général, je ne serais pas du tout étonné, vu les positions prises. Mais si quelqu'un de vous a envie de creuser, ça m'amuserait de savoir s'il s'agit de la même personne ou pas, j'en sais rien. Alors en tout cas, pour l'auteur de la citation, je n'ai donc comme précision que les mentions suivantes. Richard Gardner, grand socialiste américain, et donc la citation date d'avril 1974. Alors c'était la minute culturelle, on n'en saura pas plus aujourd'hui sur l'identité précise de ce monsieur. Toujours est-il que l'essentiel était évidemment le contenu de cette citation. À très bientôt, tenez bon, bon week-end à vous. Au revoir.